l'est de la République démocratique du Congo, est une région en proie à des conflits armés depuis plusieurs décennies, exacerbés par des tensions ethniques et des ingérences extérieures. Dans ce contexte fragile, les discours publics des responsables politiques jouent un rôle crucial. Le discours récent de Constant Mutamba, ministre de la Justice de la RDC, illustre les dangers que peuvent engendrer des propos incendiaires, surtout dans une région où la violence est omniprésente et où les clivages ethniques sont profondément enracinés. Contexte du discours de Constant Mutamba le 23 novembre 2024, en visite à la prison de Munzanza Goma, Constant Mutamba a promu une récompense pour la capture du président rwandais Paul Kagame, qu'il a qualifié de criminel de guerre et accusé de déstabiliser l'est de la RDC à travers le soutien présumé au M23. Il a également incité à la dénonciation de complices présumés associés au Rwanda, ce qui pourrait facilement être interprété comme une attaque ciblée contre les Tutsis congolais. Ces propos interviennent dans un contexte de négociation au sein du processus de paix de Luanda, visant à réduire les tensions entre la RDC et le Rwanda, et à neutraliser les groupes armés actifs dans la région, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda et le M23. Conséquence impliquée stigmatisation des Tutsis congolais. Les discours de Mutamba alimentent une perception selon laquelle les Tutsis congolais sont des ennemis de l'intérieur, exacerbant les risques de violences ethniques. Historiquement, des communautés identifiées à tort comme rwandaises ont été la cible de massacres dans l'est du co-sabotage du processus de Luanda, alors que la RDC et le Rwanda s'étaient engagés dans des pourparlers à Luanda. Ces déclarations risquent de compromettre la confiance entre les deux parties. Cela affaiblit les accords signés pour neutraliser les groupes armés et accroît les tensions diplomatiques. Les propos de Mutamba pourraient légitimer des actions violentes contre les Tutsis congolais ou d'autres communautés perçues comme affiliées au Rwanda. Cela pourrait alimenter des cycles de représailles et aggraver l'instabilité dans des zones comme le Nord Kivu et l'Ituri. Décrédibilisation internationale. De tels discours nuisent à la crédibilité du gouvernement congolais sur la scène internationale, donnant l'image d'un État qui instrumentalisait les tensions ethniques pour des gains politiques. Cela pourrait aussi réduire le soutien des partenaires internationaux pour des solutions de paix. Les discours de haine, particulièrement dans des régions en conflit, exacerbent les tensions communautaires et servent souvent à détourner l'attention des responsabilités gouvernementales. Dans le cas de Mutamba, ces propos semblent alignés avec une stratégie politique consistant à mobiliser le soutien populaire en désignant un ennemi extérieur. Cependant, ce type de rhétorique polarise davantage les communautés, affaiblit les efforts de réconciliation, encourage des milices ou des groupes armés à cibler des populations spécifiques. Les responsables politiques doivent adopter une rhétorique axée sur l'unité et la paix, et non sur la division. Renforcement de la protection des populations vulnérables. Des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des Tutsis congolais et des autres groupes marginalisés. Promotion d'un dialogue inclusif. Le processus de paix doit inclure les voix des communautés locales pour construire des solutions durables. Responsabilisation des acteurs politiques. Les discours incitant à la haine doivent être sanctionnés au niveau national et international, afin de prévenir de futures escalades. Les déclarations de Constant Mutamba illustrent les dangers des discours de haine dans un environnement déjà fragilisé par des conflits armés et des tensions ethniques. Si de telles déclarations ne sont pas fermement condamnées et contrées, elles risquent d'aggraver la situation sécuritaire et de compromettre les perspectives de paix dans la région. Les acteurs politiques doivent prioriser des discours et des actions qui renforcent la cohésion sociale et la stabilité régionale.